C'est la suite du débrief pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire la lutte contre les discriminations raciales en location. En effet, en mai dernier, SOS Racisme a publié une étude sur les discriminations raciales lors de la location des logements en Île-de-France. Et l'association y constate que les discriminations sont extrêmement répandues. Je précise que seule la première étape de prise de contact a été testée par l'association avec des noms de famille de différentes origines sur l'ensemble du parcours jusqu'à la signature effective du bail. Les résultats pourraient donc être différents dans un sens comme dans l'autre, mais néanmoins dans ces données, on voit bien que le nom de famille est déjà un obstacle conséquent à passer. Vos réactions, Maître Malon? Alors ma réaction première est de dire que de toute façon, toute discrimination est par nature condamnable. Mais je dis bien toute discrimination, qu'elle soit positive ou non. Alors pourquoi il y a des discriminations ? Et je pense que là, c'est la véritable question. Parce qu'il y a une discrimination sur le marché locatif, peut-être raciale, mais pas uniquement, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des travailleurs précaires en général. Alors SOS Racisme est dans son rôle, puisque bien entendu c'est l'option, c'est l'objet même de l'association. Mais moi je pense qu'il n'y a rien d'inéluctable là-dedans, mais simplement je pense que la solution c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la protection du propriétaire bailleur. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, au jour d'aujourd'hui, le propriétaire qui loue son bien, il n'est pas protégé. On va lui verser un mois de caution. Ouais, c'est bien. Sauf que s'il récupère un bien dégradé, c'est pas avec un mois de caution qu'il va pouvoir opérer les réparations nécessaires. Donc le bailleur est à la merci de son locataire. Vous avez un locataire qui s'incruste, qui ne paye pas pendant des mois, des années, le temps que le tribunal prononce la résiliation du bail, que l'expulsion soit effective. Eh bien il va se passer 2 ans, 3 ans, et puis le propriétaire va se récupérer un bien dans un état parfaitement déplorable. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, le propriétaire a peur. Intrinsèquement, il a peur. Donc il va avoir peur de louer à une personne jeune, oui, parce qu'il va penser qu'il n'aura pas les revenus nécessaires, à un travailleur entre guillemets précaire, enfin un intérimaire, etc., alors que ce sont des gens qui ont des revenus. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir peur de ne pas pouvoir récupérer son bien suffisamment tôt pour assainir sa situation économique. Anissa, votre réaction ? Moi j'ai le sentiment que ta révolte a le manque de panache. J'ai essayé d'être calme, juridique et technique. Qu'un propriétaire privé ait peur, je l'entends. Après, il y a toute une armada de choses qui peut te garantir quand tu es propriétaire. Après, j'entends tout ça. Mais moi, tu sais, il y a 30 ans, j'ai ma tante qui est devenue propriétaire. Et à l'époque, j'avais trouvé ça vachement précurseur, en me disant... Et je me rends compte qu'en fin de compte, c'est parce que l'accession à la location était plus compliquée et que c'était plus simple de devenir propriétaire. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce que je le constate dans mon quotidien. C'est d'autant plus dur aujourd'hui. Mais parce que concrètement, on se base sur des choses qui sont très pragmatiques, qui sont un dossier d'endettement, sur lequel on vient calibrer les revenus, etc. Ma tante est fonctionnaire, son mari est EduxP, avec des revenus plutôt confortables. Et je me dis, aujourd'hui, la discrimination, elle existe, elle est certaine, parce qu'elle ne se fait pas simplement sur des critères pragmatiques, qui sont des critères de solvabilité. C'est très subjectif, mais on est bien avec. Donc il y a un vrai souci de mentalité également. Il y a un vrai souci de mentalité, ça c'est une certitude. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est plus l'approche des bailleurs sociaux, qui aujourd'hui... ont le sentiment d'être justes dans leur pratique un peu discriminatoire sous la casquette de la mixité sociale. Alors quand on parle de mixité sociale, on parle de quoi ? On parle de mixité sociale en matière de CSP, mixe de l'ouvrier avec du cadre sup, etc. Et là, on crée une cohésion. Et là, en effet, ou alors est-ce qu'on se dit plutôt 2 blacks, un beurre, et puis... c'est compliqué. Et c'est ce qui me dérange le plus. Philippe ? Les bailleurs sociaux, pour eux aussi, les locataires, c'est leurs clients. Donc ils cherchent des clients qui payent. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes, effectivement, avec une population qu'on sait qui est difficile à gérer. Parce qu'ils bénéficient d'aide sociale, ils bénéficient de plein de choses et de précarité du travail. Donc effectivement, je rejoins ce que disait le notaire, le propriétaire, il a peur, il entend des choses, il a peur. Il faudrait avoir plus de moyens de pouvoir récupérer facilement son logement.
logement, ça c'est une certitude. Et il faut penser aussi au régisseur. Le régisseur, lui, quand il loue plusieurs appartements, il sélectionne déjà, il fait une sélection, puisque quand il présente un dossier au propriétaire, il a déjà sélectionné. Donc effectivement, après on parle aussi de Paris, là, c'est un marché tendu, donc la demande est très forte, et je pense que là... Alors j'en viens sur les professionnels, justement, dans les préconisations, l'association aimerait la mise en place de dossiers anonymes obligatoires pour les professionnels de l'immobilier. Elle voudrait également que soit imposée aux agents immobiliers une formation obligatoire initiale et continue annuelle à la non-discrimination, assortie de sanctions financières et du retrait de la carte professionnelle en cas de non-respect. Ben oui, mais ça, c'est encore un truc qui va être compliqué à mettre en place. Mais je pense que tout va dépendre aussi de la solvabilité du client. Voilà. Christian. Moi, je trouve qu'il y a trop de déboires quand on est bailleur. Dans le choix du locataire, il y a les déboires dans le cadre réglementaire, il y a des déboires dans le cadre fiscal, on a des déboires sur l'éducation du locataire. Et les déboires entre les attributs du droit du bailleur vis-à-vis du locataire. Et tout ça n'aide pas à accepter l'autre, en fait, d'une certaine manière. Gildas, une conclue. Il y a, il faut, comme le disait Philippe tout à l'heure, il y a deux notions à ne pas oublier. C'est la notion bailleur social, et je pensais à Saint-Etienne, on n'est pas confronté vis-à-vis des bailleurs sociaux avec cette problématique-là de discrimination, ça me paraît pas... Sachant quand même que les bailleurs sociaux, ils gèrent quand même pas mal leur population, ils remplissent pas leur boulot. Ils viennent piquer des clients au privé, parce qu'ils veulent aussi des gens qui payent. Eh oui. Après, la problématique de mettre ça en place sur des bailleurs privés, ça va être très problématique, ou compliqué à gérer, à suivre, etc. Mais pourquoi pas, si c'est un moyen de résorber si tu fais de la discrimination, tu loues pas. Maître Malon. J'en reviens toujours à ma conclusion. Si vous voulez protéger les locataires, protégez les propriétaires. Voilà, c'est la fin du débrief. Merci Anissa Bouachir, Philippe Grange, Christian Serrabola, Gildas Faury et Maître Frédéric Malon pour toutes vos réponses. À très bientôt. Au revoir.